Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Le débat de ce matin sur Free Matin, Habib Arandessi, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire MSR. Vous êtes également membre de l'Union sociale libérale. Vous êtes membre de l'opposition politique origine du président Patrice Talon. Merci d'être là ce matin. Vous êtes face à Constant Yaouidéon, directeur général de Radio Planète. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Constant Yaouidéon, vous avez lu cette adresse signée de candidat Awan-Marie Azanahi au nom de la coordination nationale de la résistance nationale. Dites-nous, que pensez-vous de cette adresse-là qui opine, qui commente la rencontre qui a eu lieu entre Patrice Talon et Thomas Boniaï? Oui, avant d'en arriver au contenu de l'adresse, je dirais que la forme qui, moi, m'a gêné un tout petit peu parce qu'on a eu comme impression que c'est un mouvement un peu solitaire parce qu'on a vu la résistance agir à des moments donnés, et même si l'environnement n'est plus le même, et on n'a pas senti quand même l'étoffement qu'il faut. Et c'est tout comme si c'est Candide Azanahi qui est venu encore parler. Et quand c'est comme ça, ça pose un certain nombre de problèmes parce que Candide Azanahi avait déjà quelques problèmes de communication avec l'opinion publique. Avec l'opinion publique. Alors, Habib Arandessi, vous appartenez à l'opposition. Comment s'anime aujourd'hui la résistance nationale? Est-ce que vous pensez que cette adresse serait une action solitaire du candidat Azanahi? Pas du tout. Pas du tout. Candidat Azanahi est le noyau fondamental, sinon le noyau même de la résistance. Donc, aujourd'hui, une adresse qui porte son nom ne pose aucun problème. Pour ne pas vous couper court, aujourd'hui, qui sont ceux qui constituent la résistance nationale? Non, bon, je ne peux pas dire telle personne ou tel individu constitue la résistance nationale. Mais quand nous parlons de résistance nationale, nous nous retrouvons tous à travers ce mouvement. Moi, je me retrouve à travers les revendications de la résistance nationale. Donc, je fais partie de cette résistance face au régime de Patrice Talon. Puisque le concept de résistance a été quand même Est-ce que vous vous retrouvez dans le concept ou dans l'idéal que prône? Le concept de la résistance a été clarifié. Nous sommes dans un contexte de dictature. Et face à une dictature, on ne mène pas une opposition, on mène une résistance. Et l'explication autour de la résistance, toute personne qui a un esprit un peu mature peut déjà comprendre que oui, ceux qui ont initié, des gens comme le président candidat Azanahi, ont parfaitement raison de parler de résistance. Et quand nous parlons de résistance, vous avez vu, c'est vrai, le frère Oumvip, vous ne le connaissez pas, ben,
vous l'écoutez et il joue un grand rôle aujourd'hui dans l'éveil de conscience dans notre contexte politique. Et il se réclame également de la résistance. Et beaucoup se réclament de cette résistance, même si certains ont quitté certains ont quitté le cadre formel, parce que la résistance elle-même a un cadre formel qui était composé du président Kandid Azanaï, de Mme Afo Diobo et autres. C'est vrai que certains ont quitté le cadre, mais nous réclamons tous de cette résistance. Et donc, une adresse signée par le président Kandid Azanaï ne pose aucun problème par rapport à la forme. Même Voilà. par rapport au fond. Par rapport au fond, c'est le droit absolu des acteurs de la résistance dont la tête aujourd'hui est le président Kandid Azanaï, de se prononcer sur cette rencontre. Et j'ai lu, c'est vrai que nous n'avons pas la même appréhension, nous n'avons pas apprécié cette rencontre de la même manière. Moi, je vous ai dit mon avis sur cette rencontre, sur ce plateau même. Et par contre, le président Kandid Azanaï pense à une forme de duperie à travers cette rencontre. Il estime que cette rencontre quand on voit de loin, ça ressemble à une rencontre interpersonnelle. C'est une rencontre entre Patrice Talon et Boni Yayi. Mais moi, personnellement, je pense que c'est une rencontre qui constitue une ouverture pour tout ce qui a été énuméré par la suite dans l'adresse, la libération des détenus politiques, la non-confiscation de nos libertés individuelles et collectives, une assemblée nationale inclusive où tous les partis politiques, toutes les sensibilités du peuple béninois sont représentées, et le respect de l'état de droit, le rétablissement de l'état de droit. Et là, c'est là je dis, bon... Donc, en d'autres termes, vous ne partagez pas l'avis émis ou... Je ne suis pas contre l'adresse. C'est-à-dire, c'est le droit. Je ne partage pas exactement ce qui a été dit. Pour moi, cette rencontre, on peut voir à travers cette rencontre une ouverture de plusieurs rencontres élargies à la classe politique, comme cette adresse le veut. Parce que j'ai compris qu'à travers cette adresse, Talon Patrie ne doit pas réduire l'opposition à la personne de Boni Yayi, et Boni Yayi ne doit pas prétendre être l'incarnation de l'opposition. Je pense que c'est essentiel. Je reviens dans un instant. Constant Yaoundé, vous avez suivi tout à l'heure Habib Arandissi qui a commenté un peu en partie le fond de cette correspondance. Vous, quelle est l'analyse que vous en faites? Est-ce que, selon vous, les commentaires qui ont été faits par Kandid Azanaï sur cette rencontre-là vous paraît adéquat, vous paraît juste? Je voudrais bien m'excuser. Je continue d'être un peu sceptique et de mettre un peu de réserve sur la forme qui va nous permettre de découvrir le fond. Mais, Habib l'a dit tout à l'heure, Kandid a pris la responsabilité et tout, je suis entièrement d'accord. Mais quand on parle de la résistance, Boni Yayi est en plein dans la résistance. Mais comment se fait-il que aujourd'hui Boni Yayi vient poser un acte et c'est la résistance qui vient démonter l'acte là? C'est là où je continue de dire la forme nous conduit vers le fond pour dire est-ce que Kandid Azanaï a été vraiment autorisé par la résistance dans son grand ensemble pour faire cette adresse-là, ou c'est restaurer l'espoir qui a voulu le faire. Ça me gêne un peu parce que Boni Yayi est le président d'honneur d'un parti et je ne vois... Le plus grand de l'opposition. Je ne vois pas vraiment ce parti-là très impliqué dans l'organisation de la sortie de Kandid Azanaï. C'est pour ça que je dis il y a un problème. Sinon, déjà, c'est au niveau des démocrates que l'arrivée à la rencontre devrait être déjà débat. Mais la rencontre n'a pas été débat au niveau des démocrates qui forment la grande partie de la résistance. Ce qui fait que je me dis, est-ce que c'est pas un peu un mouvement solitaire? Et connaissant la manière dont le président Kandid Azanaï réagit, c'est
c'est un monsieur que je respecte beaucoup parce que c'est un politicien. Il a étudié la politique et il n'a fait que la politique. Un philosophe est un politicien par excellence. Vous voyez donc, quand il dit, il sait ce qu'il dit. C'est souvent l'environnement dans lequel il évolue qui fait que des fois, il paraît incompris. Il paraît incompris. Mais lorsque nous allons dans le fond de cette correspondance-là, oui. Est-ce que les commentaires qui ont été faits par rapport à la dite rencontre-là, est-ce que vous partagez ces avis-là? Pas tout à fait. Pas tout à fait parce que vous allez constater que le peuple avait un besoin. Quand vous perdez tout espoir et que quelqu'un vient pour dire quelque chose, ça vous paraît parole d'évangile, c'est tout comme si c'est l'envoyé de Dieu et tout ça. Donc, les populations ne comprenant plus ce qui se passe au niveau politique, ils avaient besoin de quelqu'un qu'ils connaissent bien, qu'ils vont entendre. Donc, c'est ça qui fait que de façon spontanée, la rencontre a décrispé quelque peu la tension sociale. Ça, c'est une réalité parce que les Béninois ne savaient réellement pas ce qui se passait. Et ils avaient peur. Le peuple avait peur à un moment donné. Et on a vu Boni Yayi, Patrice Talon, et aujourd'hui, on constate que c'est le mouvement contraire qui se produit. Est-ce que ça va être encore de la même manière qu'ils se sont compris finalement jusqu'à ce que Patrice Talon devienne président? Est-ce que dans l'autre sens, ça va encore marcher pour que Patrice Talon accepte que Boni Yayi arrive vraiment? Si Boni Yayi arrive avec ce qu'on a déjà vu, avec, m'excusez, des conteneurs sur portail et autres, est-ce que... bon, donc, quand Patrice Talon a tendu la main à Boni Yayi, les Béninois ont pris ça un peu avec réserve. Parce qu'ils se disent, ah, ce monsieur-là, qu'on a confiné sans Covid pendant 52 jours, on lui dit seulement, viens, on va parler, mon ami, et il va venir comme ça. Donc, quand il va venir, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les Béninois avaient peur. Donc, quand ils ont découvert ça, tout le monde s'est dit, ah, c'est les politiciens. Ils savent comment régler leurs problèmes. 2, pour les naïfs comme moi, c'est que ça commence effectivement par se calmer. Donc, on n'aura plus de violence, on n'aura plus de ci. Et ça donne espoir aussi à certains que ça veut dire que bientôt, des gens qui se sont retrouvés en prison peuvent sortir sans beaucoup de protocoles. Sans beaucoup de protocoles. Bon, donc, ça a quand même décrispé quelque peu, même si, dans le fond, les deux, non, ils se sont parlé pour dire tout ce que Candide a dit et que Boni Yayi aussi a dit à la sortie. Il ne fallait pas 10 minutes. Mais les deux ont parlé près d'1 heure. Ça veut dire qu'il y a beaucoup. L'essentiel, ce n'est pas ce que nous avons vu, nous avons entendu là. Tout ce qu'on a entendu là, on savait qu'ils allaient dire ça. Mais ce qu'on a dit pendant 40 minutes après, c'est ça. Ce que nous ne savons pas, c'est ce que nous ne saurons peut-être jamais. Nous ne saurons peut-être jamais parce que quand Talon et Boni Yayi, ils ont été pas des amis, mais ils ont été des complices. Sur les 10 ans de Boni Yayi, ils ont été complices pendant 7 ans. Pendant 7 ans? Oui, rentrer dedans, ça va être difficile, quelle que soit la pollution de l'environnement. Boni Yayi a eu à dire qu'entre Patrice Talon et lui, les gens pensent qu'il y a un problème, mais qu'il n'y a pas un problème profond. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Boni Yayi? Je pense que je l'ai plusieurs fois dit ici, quand je fais une analyse de notre contexte politique actuel, je ne vois pas un réel problème interpersonnel entre le président Boni Yayi et le président Patrice Talon. Si on doit parler d'un problème interpersonnel, quel est ce problème? Nous nous sommes opposés, je prends toujours toute l'opposition, nous nous sommes opposés à des lois liberticides. Parce qu'à la veille des élections législatives de 2019, tout le monde s'est préparé pour aller aux élections.
tout le monde, tous les acteurs de l'opposition. Moi, j'étais candidat. Je n'étais pas mis les candidats de l'USL. Et nous sommes allés déposer nos dossiers. Et STB avait déposé ses dossiers. Presque en tout cas, tous les compartiments, même le président candidat Zanaï, tout le monde s'est conformé aux lois. Il a fallu qu'on crée quelque chose pour écarter tout le monde. Et cet élément, c'était le certificat de conformité. Et c'est à partir de là. Aujourd'hui, c'est à partir de là les réels problèmes ont commencé, affrontements, comment on dit, tueries, tout ça là. Donc, tout ce qui est revendication aujourd'hui de l'opposition, je pense que cela a été quand même énuméré par le président Boni Yayi. Et c'est en ça, je dis, il a été quand même fidèle bien, aux revendications de l'opposition. Le président candidat Zanaï, à travers son adresse, j'ai compris qu'il porte des gants. Et c'est normal, beaucoup ont porté les mêmes gants. J'ai suivi le frère Oumvi, j'ai suivi beaucoup qui disent que, attention, c'est encore une nouvelle forme de duperie quand nous savons celui qui est en face de nous et qui n'a pas de requête à adresser au président Patrice Talon, mais des exigences parce que c'est lui qui a mis en mal notre vivre ensemble politique et social. C'est clair et on peut comprendre. Mais moi, je suis optimiste. Je suis optimiste, on peut me traiter de naïf, mais moi je pense que cette rencontre, parce que pour répondre à toutes ces exigences, il fallait commencer de quelque part. Il faut échanger. Il faut échanger. Il faut dialoguer. Il y a deux formes pour ramener l'ordre. La première forme, c'est la forme que nous connaissons, la forme, je ne dirais pas la forme violente, mais l'expression populaire, c'est-à-dire les grandes marches, les grands soulèvements. Mais nous sommes dans un contexte au Bénin où, bon, je vais énumérer les deux voies. C'est soit les grands soulèvements dans les grandes démocraties, nous avons connu ça au Bénin, des soulèvements qui ont fléchi des dictateurs et qui nous ont conduits en réalité à nous asseoir, qui ont imposé des assises dans ce pays. La deuxième voie ou bien la deuxième option, c'est le dialogue sincère entre les hommes pour dire oui, nous avons eu à poser des pas, désormais notre peuple veut qu'on se comprenne, il faut qu'on discute pour la paix dans notre pays. Alors voilà, dites-nous ce que vous reprochez à telle ou bien à telle loi et nous-mêmes nous vous disons ce que nous pensons et nous trouvons le juste milieu pour que tout le monde désormais, parce que si tous les acteurs politiques de notre arène se retrouvent, c'est tout le peuple qui s'est retrouvé. Mais quand une partie de la classe politique est écartée, c'est une partie également du peuple béninois qui est écartée. Donc, il y a la deuxième option qui est le dialogue. Donc, nous sommes dans un contexte où le soulèvement populaire n'a pas marché. Il faut qu'on se dise la vérité, nous sommes des acteurs politiques, nous ne sommes pas arrivés à mobiliser réellement le peuple autour de nos revendications. Je ne parle pas des revendications de l'opposition, je parle des revendications populaires. Nous ne sommes pas arrivés à faire sortir le peuple comme nous voyons sous d'autres cieux, dans d'autres démocraties, pour faire fléchir le dictateur qui est en face de nous. Je le traite de dictateur parce que pour moi, c'est un dictateur. Pour vous. Celui qui en ça vous engage. Ça m'engage et j'assume la pleine responsabilité de ce que je dis. Donc, celui qui embrigade les libertés, celui qui installe une assemblée nationale monocolore ne peut être traité que de dictateur. Donc, alors, Habib, puisque cette option de grand soulèvement populaire pour faire imposer la volonté populaire au chef de l'État, Patrice Talon, n'a pas marché, il faut une autre option. Et l'option que moi je pense, c'est le dialogue, c'est les échanges. Et cette rencontre du président Patrice Talon, je continue d'être très optimiste. Ça va nous permettre. Je continue de compter sur la sincérité des acteurs en présence, surtout du président de la République. Et de leur patriotisme également. Je continue de croire en leur sincérité, même si par le passé, nous avons été déçus. Mais cette fois-ci, je pense que cette rencontre va aboutir réellement à une décrispation, à la réouverture de toutes les lois liberticides, à la libération des détenus politiques, au retour des exilés politiques, à tout ce qui est revendication de l'opposition. Alors, voilà. Que pensez-vous de cette... J'ai lu sur la toile hier, Constant Yawedeo, un internaute qui a écrit que si Patrice Talon et Boni Yayi font la paix, il n'y aura plus de violence électorale lors des jours électoraux. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration-là, ou de ce poste-là? Bon, quand il le dit, il doit avoir ses raisons.
mais il faut aussi comprendre que, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'image qu'on a aujourd'hui, c'est que Boni Yayi est le leader de la région où on a connu les violences. Donc, à partir de ce moment, si aujourd'hui, c'est lui qui dit « nous y sommes, calmez-vous », ils vont se calmer parce qu'ils vont se dire ce que nous sommes en train de revendiquer jusqu'à aller à ces violences-là, c'est beaucoup plus dans son avantage parce que c'est lui le leader du groupe dans lequel nous nous retrouvons. Parce que à ce niveau-là, c'est le bastion de l'opposition. C'est une région où il y a beaucoup de gens de l'opposition et comme Boni Yayi a été juste le prédécesseur de Patrice Talon, donc sa région est une région qu'il avait fortement soutenue. Donc pendant les 10 dernières années, on ne peut pas aller chercher l'influence d'un autre parti dans sa région. Donc c'est dans cette région que nous avons connu les pires violences, même si c'est pas pire qu'ailleurs. On se dit, si Boni Yayi se retrouve avec Patrice Talon, c'est sûr que ceux-là vont réfléchir par 40 fois avant de dire nous allons nous organiser encore en manifestation et choses. Et ça rejoint ce que nous sommes en train de dire, ce que Habib dit, pour dire que ça fait partie quand même d'un début de décrispation. Forcément, des gens se disent il y a possibilité de dialogue. Déjà, quand on dit il y a possibilité de dialogue, il ne faut plus aller avec violence. Et c'est ça que je dis à propos de l'adresse de Candide Azanahi, parce que le connaissant, on sent le monsieur dans l'adresse. Il a toutes les qualités d'un politique, mais la qualité intrinsèque de l'homme, c'est ça que on a senti un peu. J'ai une question particulière à vous, concernant. Est-ce que pour vous qui avez quand même suivi beaucoup de régimes successifs au Bénin, est-ce que ça ne vous paraît pas parfois redondant? Chaque fois, il y a toujours une fronde contre un pouvoir. On estime, Mathieu Kérékou l'a connu également, on estime qu'il était un dictateur, on estime que il embrigade les libertés, il embrigade la promotion de la démocratie. Mathieu Kérékou est parti, on est venu avec Boni Yayi. On voit encore des acteurs politiques qui étaient contre Boni Yayi, malgré tout, aujourd'hui, c'est Patrice Talon. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un bémol dans les combats politiques que nos oppositions mènent au Bénin et en Afrique en général? Oui. Est-ce que les combats sont véritablement fondés sur les desiderata des populations ou sur des querelles personnelles qui sont transposées sur le terrain politique? Vous allez sentir que au début de notre indépendance, les combats politiques étaient beaucoup plus objectifs que ce que nous faisons aujourd'hui. Parce qu'en ce moment-là, c'était le nationalisme qui avait dominé. Mais maintenant que le nationalisme s'est assis totalement et que nous devons gérer les choses entre nous, aujourd'hui, on a constaté que nous n'avons plus de parti politique. Quand on disait UDD, quand on disait PRD de Apiti, quand on disait le parti de RND, de Amibola. Non, je voulais parler de Feu Hubert Maga, du président Feu Hubert Maga, mais vous sentez que il y avait d'idéal. Les partis, il y avait un débat franc, il y avait un débat politique, il y avait des objectifs. On sentait même les violences auxquelles on assistait en ce moment-là. C'était le régionalisme qui rentrait juste dedans. Mais aujourd'hui, que nous sommes en train de dépasser un peu ce genre de considération, on a constaté que au lieu que nous ayons des partis politiques, je salue la mémoire du président Aroma Negbe, il a dit nous avons des clubs électoraux. Et vous, si vous prenez cette base-là de la réflexion du président Aroma Negbe, vous sentez que c'est là que tout se passe. Parce que les débats ne sont pas objectifs, puisque ce n'est pas les mêmes intérêts qui nous réunissent dans le parti. Si bien que l'idéal du parti est sur le papier,
Mais les comportements des membres du parti sont tout autres. Sinon, des gens ne peuvent pas faire 10 partis politiques en 20 ans. C'est pas possible. En 60 ans, on ne peut pas faire 10 partis politiques. Quand tu prends un PCB, si il a changé de parti, c'est qu'il était PCD, Dahomey. Et c'est devenu PCB, Bénin. C'est ça seulement qui a changé, mais il est resté, Paul Issei-Iko est resté PCB, il est PCB, et tout le monde sait qu'il va mourir PCB. Vous voyez. Mais si quand c'est à chaque régime, quand c'est pas UBF, c'est UPR, si ça se reconstitue rapidement au lendemain, à la veille des élections, et juste au lendemain, ça se recompose. On n'est pas en train de faire de la politique de développement, on est en train de faire la politique de ventre, où est-ce que je vais me positionner pour être... donc, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, que je salue chez Candide Azanaï. Vous allez sentir que ce n'est pas le monsieur qui court derrière l'argent, forcément en politique. Sinon, il y a beaucoup de choses dont il aurait bénéficié. Alors, Abiba Ondessi, un commentaire pour finir ce débat. Je voudrais revenir sur le pot de l'internaute. Si Yahi et Talon se comprennent, et puis il y aura... C'est faux. Je dis c'est faux et je le dis sans détour, quoi. C'est faux. Parce que je rappelle encore une fois que l'opposition ne se résume pas à la personne de Boni Yahi. Boni Yahi et Talon peuvent dealer, ils peuvent se comprendre comme deux jumeaux. Mais tant que les réels problèmes qui nous opposent, les réels problèmes qui écartent une partie de la classe politique ne seront pas réglés, notamment les lois, notamment les emprisonnements, notamment les embrigadements de nos libertés, notamment les exilés politiques, je pense qu'on aura toujours de violence. Parce qu'il faut tout simplement que notre acteur, même Komi Kouché, peut se lever pour dire, quand on dit Boni Yahi est le leader de la zone, vous pensez que lorsque Boni Yahi va dire aux gens de Banter, écoutez, ne dites plus rien, nous sommes en train de nous comprendre, et que Komi Kouché va dire non, je me sens toujours frustré, je ne suis pas impliqué, je ne me vois pas à travers cette rencontre, vous pensez que les gens de Banter vont se calmer? Mais non. Mais là, c'est plus un combat par rapport à ce que vous dites, là, mais c'est des combats de personnes. C'est pour vous dire quoi? Tant que les tests... Non, justement, il faut que les hommes se comprennent d'abord. Non, écoutez. Apparemment. Par exemple, si le président de la République, Patrice Talon, sans rencontrer aucun acteur de l'opposition, décide qu'il n'y ait plus de violence dans notre pays, il n'y en aura plus. Il faut tout simplement pour lui de dire, qu'est-ce que ceux-là reprochent à ce que nous faisons? C'est les tests d'abord. Mais que pensez-vous de ceux qui pensent que c'est l'application rigoureuse des tests aujourd'hui qui pose problème? Parce que les tests ont toujours posé le problème. L'application des tests, non, les tests ont toujours posé problème. L'application des tests. Les tests avec le parrainage, si vous permettez aussi, le test avec le parrainage, et tout ce que nous avons aujourd'hui, vont peut-être favoriser encore le pouvoir. L'application d'aucun test au Bénin n'a créé réellement de problème. C'est la ruse des hommes politiques qui manipulent les tests qui posent problème. Je vais vous dire, est-ce que le code électoral et la charte des partis politiques étaient un problème? Qui s'est opposé à ça? Tout le monde s'est conformé. Mais il a fallu que dans l'application des tests, qu'on crée un nouveau élément. Moi, je ne vais jamais... Vous en parlez toujours, mais sans occulter que le certificat de conformité avait été introduit face à un besoin. Non. Est-ce que ça a été voté à l'Assemblée nationale? La réponse est non. Pour l'introduire, est-ce qu'on a consulté la classe politique? La réponse est non. Revenons même au parrainage. Vous êtes d'accord avec moi que le parrainage est créé de toutes pièces? Nous avons créé nos institutions de la République et c'est une institution de la République. Je sais que Kader ne porte pas le blanc. Il est acteur politique comme moi. Et puis, je crée une loi avec Da qui se retrouve dans la même obédience politique que moi. On crée une loi pour dire tous ceux qui portent le blanc désormais là ne seront pas présents aux élections. C'est une loi, ça? C'est pas une loi. La loi n'a pas dit ça. C'est ça le parrainage. Au fait, nous sommes dans un contexte où vous savez, ils savent que l'opposition ne peut pas avoir 16 ans parrain si nous sommes dans une bonne idéologie politique. Un opposant ne peut pas aller négocier le parrainage d'un mouvancier, ça ne se fait pas. Nous sommes pris par le temps.
Mais j'aimerais bien vous dire que Oui. si nous aspirons un jour Oui. à avoir des institutions fortes, il faut déjà que nous nous apprenons à respecter les décisions Il faut des déjà institutions que nous avons qu'on vote aujourd'hui, des qu'elles soient lois où bonnes tout le monde ou non, mauvaises, non, parce que non, la non, loi, non. Quand la loi n'est pas forcément là pour nous avantager. Une loi mauvaise, on ne se corrige pas, elle s'abroge. Et une vraie loi, Mais avec le temps, c'est cette loi qui est décidée dans un consensus. Nous avons été toujours aux élections dans ce pays. Le consensus, s'il vous plaît. la conférence de 90 n'a pas fait ordre de consensus. Après 90, je prends comme témoin. Il y avait des gens qui avaient toujours des choses à redire par rapport à la conférence de 90. Et ces lois nous ont conduit à des élections. Et dans ces lois, il y a des éléments qui excluent, par exemple, des éléments basiques comme l'âge, comme il y a un certain nombre d'éléments. Justement, c'était les lois telles sur mesure, puisque l'âge avait été introduit à l'époque. Si Constant Yaoundé peut peut-être réagir, ça avait été introduit pour quand même écarter des gens aussi, n'est-ce pas? Pourquoi en réalité ces lois ne nous ont pas conduits au crépitement d'amont et autres? Ne nous enterrez pas vivants, voilà. Ces lois aussi avaient été effectuées pour écarter des gens. C'est des éléments du moment. C'est trop flagrant ce qui se fait. Il suffit pour le président de la République de rappeler ses valets, excusez-moi. Non, on ne va pas employer ce terme. Il n'y a pas de valets. Non, mais. Non. Excusez-moi mon franc-parler. Moi, je suis direct. Moi, je ne sais pas camoufler des mots. Mais là, vous faites des affaires gratuites, Habib Arandessi. Merci à vous, Habib Arandessi. Merci à vous, Habib Arandessi. La paix n'est pas un vain mot. La paix est un comportement et le comportement doit être effectif de part et d'autre, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance. On doit avoir des comportements qui appellent à la paix, qui appellent au dialogue et qui appellent à la construction et à l'édification du pays. Chers amis internautes, c'était le débat de ce matin sur Free Matin. Comme vous avez compris, si bien, Habib m'a permis quand même de commenter un peu ce qu'il disait. C'était à l'instant le débat. Merci à vous pour la fidélité et l'attention.